Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YohanDev. Cette semaine, nous allons continuer d'explorer l'utilisation de Tailwind CSS dans un projet Symfony. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a une quinzaine de jours, on avait déjà étudié ensemble comment mettre en place Tailwind CSS au sein d'un projet Symfony et comment utiliser une librairie supplémentaire qui vient par-dessus Tailwind qui s'appelait Tailwind Element, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et donc, on s'était arrêté à la fin de cette vidéo en se disant que Tailwind c'était vraiment cool à utiliser, mais qu'on était souvent amené à écrire des classes et beaucoup de classes dans nos composants HTML et que c'était pas très propre. Et du coup, on s'était posé la question de comment est-ce qu'on peut optimiser ça pour que ça soit plus simple et comment est-ce qu'on peut construire des composants qu'on pourrait facilement réutiliser partout dans un projet Symfony. Et c'est précisément ce qu'on va essayer de voir ensemble cette semaine. Vous allez voir que je vais vous proposer trois approches. J'ai préparé trois approches différentes pour arriver à nos fins. Il y en a une évidemment que je préfère et que je conseillerais prioritairement, mais je préférais vous en montrer plusieurs. C'est aussi intéressant, ça permet de découvrir des choses dans Symfony. Et puis nous verrons aussi quelques petites astuces Tailwind qui sont très connues, mais qui permettent aussi de factoriser son CSS pour avoir quelque chose de beaucoup plus sobre, rapide, efficace à écrire. Allez, on n'attend pas plus longtemps. Écoutez, vous le savez, on est sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à liker, partager la vidéo. Bref, c'est le jeu des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'en profite, merci à toutes et tous pour votre fidélité et pour vos nombreux messages en dessous des vidéos. Je ne peux hélas pas répondre à tout le monde, mais je vous promets que je lis absolument tous les messages. Allez, on passe en mode petit. J'ai à l'écran le site, ou en tout cas le projet qu'on avait laissé il y a 15 jours, c'est-à-dire que c'est un projet Symfony dans lequel on a installé Webpack encore, on a installé avec Webpack, on a installé Tailwind CSS et Tailwind Elements. Et on avait construit cette petite page comme ça, voilà. Et on s'était dit, on va aller voir le code pour que vous partiez du point de départ. On avait ici un fichier index.html et on s'était rendu compte qu'effectivement, on avait vous voyez ici, des listes de classes à rallonge, vraiment très longues. Regardez si on va ici, celle-ci, elle est vraiment très longue. Pareil pour le bouton, c'était vraiment absolument... c'est pas très beau quoi, donc c'était précisément l'objet, c'était sur ces mots qu'on s'était laissé la dernière fois en se disant bon, il faut absolument qu'on trouve une solution pour essayer de factoriser ça, de le rendre plus agréable. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, vous pouvez aller sur mon blog, yohandev.co. Il y a aussi un article qui va avec. J'essaye régulièrement d'accompagner les vidéos avec un article. Comme ça, vous pouvez retrouver toutes les commandes et tous les extraits de code qu'on avait tapés ensemble. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça ensemble. Allez, rentrons dans le vif du sujet et découvrons notre première approche qui va être, vous allez voir, très simple. La première approche va consister à utiliser les include twig. Parce qu'après tout, on veut réutiliser un design, donc finalement c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple, j'ai envie de dire. Donc je vais zoomer un petit peu là dans mon Visual Studio Code, voilà. On va se créer à côté de notre fichier HTML un fichier qu'on va appeler simplecard.html.twig. Aujourd'hui, on va prendre comme exemple une carte qu'on voudrait rendre réutilisable. Donc là, je crée simplement un fichier twig qui commence par un underscore. Ça veut dire que c'est un fichier qui doit être inclus dans un autre. Alors, c'est pas obligatoire du tout, mais c'est une habitude qu'on a dans l'univers Symfony. De cette manière, on sait que le underscore simple underscore card.html.twig, c'est un élément qui doit être appelé et inclus dans un autre. Donc là, vous allez voir, je vais simplement copier-coller du code qui provient ni plus ni moins de la doc de Tailwind Element. On peut aller le voir d'ailleurs. Element, on peut aller voir ici. Je suis allé dans la documentation, je suis allé voir à quoi ressemble une card et j'ai pris grosso modo le code qu'il y a ici. Je pense que c'est même exactement celui-ci. Ouais, voilà, c'est quasiment celui-ci, ou si c'est pas celui-là, c'est celui d'en dessous, mais peu importe. Et donc, on crée ici notre structure de card.
On se met bien les petits champs customisables ici. Donc on se met la balise title pour pouvoir personnaliser le titre de la carte, parce que le but est qu'elle soit réutilisable, hein. On se met ici une petite balise content qui va accueillir notre contenu. Ici, le bouton URL, donc qui va accueillir l'URL auquel mène le bouton. Et enfin, au bout de cette longue liste, très longue liste, le texte du bouton. Donc ça, voilà, on a créé l'ossature finalement de notre carte et vous allez voir que celle-ci, hein, cette ossature-là, on va la réutiliser jusqu'au bout de la vidéo, hein. Elle va nous accompagner jusqu'au bout. Donc maintenant, comment est-ce qu'on utilise cette portion de code Twig? Comment est-ce qu'on l'appelle? En lui passant des paramètres. Parce que nous, on veut lui passer, eh bien, on veut renseigner le content, on veut renseigner le title, on veut renseigner, etc., etc., à chaque fois qu'on en a besoin pour pouvoir reproduire ce design-là autant de fois qu'on a besoin. Donc vous allez voir que Twig a prévu le coup. Donc on va aller dans notre fichier index ici, on va supprimer le contenu actuel. Je vais réduire un petit peu ça, voilà, c'est beaucoup trop grand. On va supprimer tout ce qu'il y a actuellement dans le fichier, on n'en a pas besoin, c'était l'exemple de la dernière fois. Hop, je supprime tout, voilà, parfait. Et ici, on va devoir aller chercher notre carte. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va juste créer une petite div où on va centrer le contenu, ça sera un peu plus sympathique. Donc on va faire div, hop, classe, et on va utiliser flex, et on va lui dire, qu'est-ce qu'on va faire, justify center, voilà. Donc là j'ai une petite extension AVS Code, hein, pour comprendre comment dire Tailwind, et donc c'est pour ça que j'ai l'autocomplétion, c'est très pratique, je vous invite vraiment à l'utiliser, hein. Donc là, c'est ici qu'on va vouloir charger notre carte. Donc on va faire un include, tout ce qu'il y a de plus classique avec Twig. Hop, on va simplement ici lui donner le chemin vers notre simple card. Elle est où? Elle est dans le répertoire home et elle est là, underscore simple underscore card, hop, point HTML, point Twig. Hop, point Twig. Et donc là, vous vous doutez bien, hein, que si je rafraîchis ma page, je vais avoir un message d'erreur et qui me dit la variable title n'est pas définie, elle n'existe pas, etc., etc. C'est là où on va passer les paramètres à notre include. Donc là, vous allez voir, on va faire ça tout tranquillement. Alors, hop, pardon, on va faire comme ça, on va le faire ici. Hop, on va sauter des lignes ici et on va passer des paramètres. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu, mais on peut passer des paramètres à Twig. Alors attendez, je vais désactiver Copilot. Hop, comme ça, on n'aura pas les suggestions. Donc on peut lui dire, lorsque je fais un include, je te passe en même temps des paramètres. Et on met le petit mot with ici. Et ensuite, on ouvre les accolades. Eh bien, décidément, c'est un truc de malade. Les accolades. Parfait, on va y arriver. Même ce qu'on peut faire, on peut avoir une écriture un peu plus, hop, comme ça sera très bien. Et donc ici, on va passer un tableau donc, de paramètres. On a le title et on lui passe le contenu de notre titre. Donc ceci est le titre. Hop, et on ferme les cotes. On met une virgule et on définit la deuxième variable, hein, c'était content, parfait. Deux points, ceci, hop, et le contenu de la carte. On poursuit, on avait l'URL, le bouton URL. Donc là, on va mettre https:// google.fr. Et on avait enfin le dernier élément qui constitue notre carte, c'était le texte du bouton, tout simplement, bouton texte. Et on va, hop, clique sur moi. Et là, si je réactualise la page, vous allez voir qu'il n'y a pas de souci. Hop, je peux désormais rappeler mon design de carte autant que j'en ai besoin. Regardez, hein, si je duplique ce contenu-là, pas de souci. Je viens ici, ceci est le titre, on va marquer 2. Clique sur moi, 2, ça va le faire. Et regardez, si on actualise, pas de souci, on a une deuxième carte qui apparaît.
Là où c'est très pratique, c'est que désormais, si je veux changer quelque chose dans ma carte, je n'ai qu'à le faire une seule fois ici. Et on va changer la couleur du bouton. On va lui mettre... qu'est-ce qu'on a comme couleur? Hop, on a... Est-ce qu'on a du cyan? Red 600 par exemple, on va mettre en rouge. Je sais que celui-ci, il existe. Regardez là, si je réactualise, tout d'un coup, j'ai modifié le design de toutes mes cartes en une seule fois, puisque j'ai designé ma carte à un seul et unique endroit. Et donc désormais, eh bien, je peux la customiser. Et partout où je l'ai utilisé, le design va se mettre à jour. Regardez, j'ai remis en bleu. Et à nouveau, le design se remet à jour. Donc ça, c'est la première méthode qui ne nécessite rien de particulier à installer. Ce n'est que du Twig. Et rien de plus, rien de moins. La syntaxe vaut ce qu'elle vaut, mais moi je trouve que c'est déjà assez synthétique. Vous allez voir qu'on ne va pas forcément faire plus court après, je veux dire. La seule difficulté qu'il peut y avoir de mon point de vue, c'est qu'on peut se tromper. Et par exemple ici, à la place de title, on pourrait se tromper et passer par exemple un tableau. Par exemple, ceci est le titre, et puis on pourrait mettre blablabla, tac. Imaginez, vous passez un objet sans faire attention, vous passez un objet à title, vous allez voir que là, eh bien, il va y avoir un souci. Il n'est pas capable de le comprendre, ou alors peut-être qu'il faut, hop, juste que je le mette entre crochets. En tout cas, voilà, on a un souci ici. Je ne sais pas, par exemple, si je lui passe, par exemple, juste un nombre, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ouais, là, ça fonctionne. Mais on peut avoir des soucis parce qu'on ne peut pas contrôler le type que l'on passe à chacun des champs. Alors c'est très pratique parce que ça permet de faire beaucoup de choses, mais en même temps on n'est pas suffisamment, entre guillemets, strict sur ce que l'on veut réaliser ici. Donc on va essayer une autre approche qui va nous permettre de typer les choses. Bon, je vais en garder qu'une seule, c'est pas la peine de garder deux cartes ici. On va essayer une autre approche, on va essayer une approche où on va embarquer un contrôleur dans une page Twig. Vous allez voir qu'on peut appeler un contrôleur au sein directement de Twig. Donc pour ça, on va aller dans notre contrôleur, celui qui existe déjà. Là, on avait un home controller, pas de souci. Et on va aller écrire une fonction spéciale. Attendez. Non, je croyais qu'il était activé ou pas, mais moi je veux pas qu'il soit activé, mon ami Copilot. Donc là, on n'a même pas besoin de créer une route, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va vouloir exposer au travers d'une route, mais c'est quelque chose qu'on va vouloir inclure dans des templates Twig. Donc on va faire une public function, on va l'appeler simple card, ok, hop, et on va lui dire eh bien, les éléments dont elle a besoin. Donc on veut un titre, ici un title qui est donc de type string. Donc là maintenant on peut typer, ça c'est cool. On va typer aussi le content, donc on s'attend à recevoir un contenu. On s'attend à recevoir un string button URL. Et on s'attend aussi, toujours, c'est que du string dans notre cas, mais on peut imaginer des cas d'usage plus complexes, où on a le button texte. Voilà, donc ça, on a défini la signature de notre fonction, ce qui va recevoir les données dont on a besoin. Donc on va écrire maintenant notre contrôleur tout ce qu'il y a de plus classiquement. On va lui faire un return et on va faire un $this render. Jusque-là, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Tout ça, c'est un contrôleur, tout ce qu'il y a de plus classique. Simplement, il n'a pas de route. On va mettre le chemin vers notre fameuse petite carte. Donc, c'est la simple card.html.twig. OK. Et on va lui passer les paramètres. Les paramètres, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, on lui dit title, hop, c'est $title. Hop, voilà. Deuxième paramètre, je te passe content. C'est $content. Ensuite, on a le button URL. Button URL. Hop. Button URL. Et enfin, le dernier, le button texte. Et on lui passe le $button text. Parfait. Et on finit par la petite virgule.
C'est nickel. Et là, il faut mettre un point virgule. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Non, c'est bon, il est content. Donc là, on a écrit notre petit contrôleur, tout ce qu'il y a de plus simple. Simple card, d'ailleurs, hop, on va corriger ici, j'ai inversé 2 lettres. Voilà, simple card. Donc là, c'est nickel. On a notre petite fonction qui va nous faire un render d'un template twig. Maintenant, comment l'utiliser? Vous allez voir qu'on va aller dans notre index ici, puis on va légèrement changer le code. On ne va pas tout changer en fait, parce que vous allez voir qu'on n'a pas besoin de tout changer, mais on va modifier certaines petites choses. On n'a plus besoin de faire ça comme ça, c'est plus un include qu'on veut faire, mais c'est un render. Alors c'est une double accolade, hop, pareil pour fermer, on va mettre double accolade pour fermer ici. Et on va lui dire, on va utiliser la fonction render. Et on va lui dire render de quoi? D'un contrôleur. Donc on peut écrire ça, contrôleur. Et il faut lui passer en parenthèse, voilà, le nom du contrôleur qui nous intéresse, qui est dans app. Hop, hop, on met 2 anti-slash contrôleur, 2 anti-slash, hop, hop, home contrôleur. Ça, c'est le nom de notre contrôleur. Et enfin, 2 points, 2 points, et on lui donne le nom de la fonction simple card, puisque c'est celle-là que l'on veut utiliser. OK? Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on met une petite parenthèse, une petite virgule, et on va passer à un tableau de paramètres. Le tableau de paramètres, vous n'avez pas trop de surprise à avoir, puisqu'il va s'agir, vous allez comprendre tout de suite, de notre titre, de notre content, de notre bouton URL, etc., etc. Donc ça, on va simplement le déplacer ici. Voilà, nickel. Et enfin, il faut qu'on regarde si on ferme bien tout ce qu'il nous faut ici. On a les 2 parenthèses, tac, 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 ok. Notre, là, on a une balise, je pense, de trop ici. Voilà. À mon avis, on peut faire comme ça même, en termes d'écriture. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien. Hein. On utilise une fonction twig qui s'appelle render. On lui dit, tu vas rendre un contrôleur. Je te donne le nom du contrôleur. Donc tu vas le chercher dans app, contrôleur, tu ouvres le home contrôleur, d'ailleurs il y a une typo ici, et dans le home contrôleur, tu vas me lire la fonction simple card. Donc en gros, hein, c'est ni plus ni moins que le namespace ici, app contrôleur, puis le nom de la classe, 2 points, 2 points, le nom de la fonction. Et ensuite, on lui passe un tableau de paramètres, title, content, button URL, button text, qui sont précisément ce qui est attendu ici, vous voyez, dans la signature de la fonction. Donc là, si je rafraîchis ma page, logiquement, si on ne s'est pas trompé, tout devrait fonctionner comme tout à l'heure. Pas de souci, ça fonctionne bien. Et là où c'est intéressant, c'est que regardez maintenant, si je viens ici et qu'au lieu de mettre ceci est un titre, je passe autre chose qu'un string, ben vous allez voir que ah ben là, il n'est pas content. Ouais, je pense qu'il est content parce qu'à mon avis, il extrapole, donc il comprend, il fait pas le travail de limiter ici le string. Alors ouais, c'est peut-être parce que il interpole 12 et il le transforme en string. Bon. Est-ce que je peux essayer de le piéger? Tac, tac, paf, paf. Si on lui passe un tableau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il crie si on fait ça? Ouais, voilà. Vous voyez, là, il me dit, vous m'avez passé un array, moi, j'ai besoin d'un string, je ne suis pas content, ça ne peut pas passer. Donc, ça fonctionne. Alors, quand on met 12, en fait, il y a un petit peu une espèce de transformation qui est opérée et transforme 12 en string. Mais sinon, logiquement, vous voyez qu'on peut faire un petit contrôle sur le type ici. Donc ça, c'est une autre façon de fonctionner qui n'est pas vraiment très très bonne. Regardez, je vais faire CTRL Z, on va revenir en arrière, hop hop hop, on va revenir jusqu'à la situation précédente. Voilà, on était comme ça. Hop, donc là je suis revenu en arrière avec la méthode du include. Regardez, j'actualise ma page. Regardez le temps pour charger la page. On est à peu près à 12-13 millisecondes ici. On le voit hein, en ouvrant la debug bar, on est sur 13 millisecondes de temps d'exécution. Donc c'est plutôt pas mal, c'est tout à fait correct.
Est-ce qu'on peut avoir plus de détails ici? On voit que pour le rendu, le temps de rendu, on est à 2 millisecondes ici. Donc ça, c'est bien d'avoir cette métrique-là, 14 millisecondes pour afficher ça. Maintenant, regardez, on va se remettre, je reviens dans le futur. Hop, pas trop, comme ça, voilà. Là, j'utilise le render. Vous allez voir, je rafraîchis la page. Pas de changement visuel, par contre, regardez, je suis à 41 millisecondes. Donc c'est beaucoup plus long déjà. On a quasiment multiplié par 4 le temps. Et si on va dans Twig, on passe à 9 millisecondes de rendu Twig. C'est-à-dire que là, vraiment, en termes de performance, ça s'écroule absolument. Donc ça veut dire que cette solution existe, je vous la montre parce que ça peut de temps en temps rendre des services bien pratiques, de pouvoir inclure des contrôleurs dans une page, ça peut rendre des services. Mais là, très précisément dans le cas qui nous concerne, eh bien, on ne peut pas retenir cette solution. Elle n'est pas pratique. Alors certes, elle permet de typer les champs, mais en termes de performance, on s'écroule absolument et donc elle n'est pas acceptable. C'est donc maintenant que je vous présente la troisième solution et celle qui a ma préférence. Et pour ça, vous allez voir qu'on va utiliser ce qu'on appelle les Twig Components. On en a déjà parlé sur la chaîne. Hop, Twig Components, on est là. On va sur la page de Symfony UX. Et les Twig Components, c'est fait exprès pour ça. Très précisément, ça a été créé pour ça. Pour créer des composants réutilisables pour Twig. Donc, on va essayer ça. Alors, on va pas suivre le même exemple qu'il nous donne ici, mais on va prendre l'exemple de notre carte à nous et on va adapter encore une fois notre petite carte ici pour la faire fonctionner avec les Twig Components. Donc ici, hop, je suis dans la console de mon projet. Je vais zoomer un petit peu d'ailleurs pour que vous puissiez y voir un petit peu mieux. Hop, je nettoie. La première chose à faire, vous vous en doutez, c'est d'installer Symfony UX Twig Component. Donc on fait un composer require Symfony /ux-twig-component. Ça va nous installer la librairie UX Twig Component. Ça, c'est l'élément de base. Alors je ne vais pas rentrer nécessairement dans le détail du fonctionnement des Twig Components, puisqu'il y a une vidéo dédiée sur le sujet. Et je relance mon petit npm run watch, puisque j'ai besoin qu'on puisse me générer mon CSS. Je vais dans le code. Première chose pour faire des Twig Components, il faut créer la partie PHP, grosso modo l'équivalent de notre contrôleur ici, mais on va utiliser un autre répertoire. On va créer un répertoire qu'on va appeler Components, voilà, comme ça. Et dans ce répertoire Components, on va se créer un fichier qui va s'appeler simplecardcomponent.php. Hop, nouveau fichier, simplecardcomponents.php. Et là, on va décrire notre petit composant. Vous allez voir, c'est très simple. On ouvre les balises PHP, on va utiliser notre namespace, donc on se situe dans app et on est dans components. OK. Ensuite, on va ouvrir notre classe et on va l'appeler simplecard component, tout simplement. Component, OK. Et on ouvre les petites accolades. Première chose importante, il va falloir qu'on indique à Symfony que cette classe, c'est un composant Twig. Pour ça, on va utiliser l'attribut. Hop, merci PHP 8, parce que ça c'est vraiment génial. On va lui dire que c'est as Twig. Hop, alors attendez, il faut que je rafraîchisse mon Visual Studio Code, parce que des fois, il n'a pas le temps de voir qu'on a installé Twig Component. Voilà, as Twig Component, parfait. Donc en vrai, ça va venir importer la classe Symfony UX Twig Component Attribute as Twig Component. Donc là, je suis en train d'expliquer que c'est un composant carte. Et ici, il faut que je donne le nom du fichier Twig que l'on va créer juste après et qui s'appelle simplecard, tout simplement. Alors, je pourrais l'appeler autrement, mais là, on va l'appeler simplecard. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser ici? On va utiliser ni plus ni moins nos 4 éléments, title, content, button text, button URL. On les déclare tout simplement comme ça. Et c'est tout ce qu'on a à faire dans ce fichier-là. Dans notre cas d'usage, on n'a rien d'autre à faire. Maintenant, on a créé la partie PHP
créons la partie twig de notre composant. Eh bien, vous allez voir que pour la partie twig, eh bien, on n'a pas grand-chose à faire. On va simplement prendre notre fichier ici, celui qu'on a créé depuis le début. Et dans le répertoire template, on va créer un sous-répertoire qu'on va appeler sans surprise components. OK. Alors je vais le copier, hop, le coller ici. Et lui, il n'y a plus besoin du underscore pour le coup. Il s'appelle simple card comme ça. Il faut qu'il s'appelle vraiment, par contre, exactement le même nom que celui que vous avez utilisé dans votre composant ici, hein, simple card. Donc, et il doit se trouver nécessairement dans le répertoire components. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. En gros, hein, lui, il sait qu'il doit aller chercher dans templates components un fichier qui s'appelle simple_card.html.twig. Il complète à votre place. Donc, pas très compliqué. On reprend le même code, on ne change absolument rien. Il nous faut maintenant modifier dans notre index, je ferme un petit peu tout parce qu'il y a beaucoup de choses ouvertes ici, hop, on ferme ça aussi. Dans notre index, là on faisait le render tout à l'heure, on ne va plus utiliser render parce que c'est plus ça qu'on veut faire. Donc on va supprimer tout ce truc-là et à la place, on va utiliser le fameux component. On passe entre parenthèses le nom du composant, il s'appelle simple card comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Dans la parenthèse de notre composant, on lui passe un tableau de paramètres. D'ailleurs, ce qu'on pourrait se faire peut-être pour un peu plus de lisibilité, on va faire comme ça. OK, là c'est la fin des paramètres. Et là, je pense qu'il y a ça en trop. Et si je fais comme ça, on est bon. Voilà. Donc là, on utilise le Twig Components dans Twig. On lui dit, je vais utiliser un composant qui s'appelle Simple Card. Et voici les éléments. Donc, je te passe le contenu. Donc là, rafraîchissons notre page. Si je ne me suis pas trompé, logiquement, ça va fonctionner. Donc là, regardez, on réactualise. On est à 26 millisecondes. Là, 12 millisecondes. Si je rafraîchis, on est aux alentours de 10, 12, allez, 15 millisecondes. Alors, on est un petit peu plus... Quoiqu'on est à peu près similaire finalement aux inclus de Twig du départ, sauf que cette fois-ci, on a la possibilité dans le PHP ici de venir typer les éléments. Donc ça, c'est quand même très intéressant, ça rajoute quand même de la fiabilité dans votre mode de fonctionnement. Et si on va voir la debug bar et qu'on va dans Twig ici, on voit qu'on est à 3 millisecondes de temps de rendu. On était à 2 millisecondes tout à l'heure, mais je suis à peu près certain que si je refais F5, le temps va changer de quelques millisecondes, mais on est bien meilleur que lorsqu'on avait utilisé le render controller qui est vraiment moins performant. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc vraiment, moi j'aime bien cette technique-là. Je trouve que c'est la plus propre. Ça permet d'avoir un bon contrôle sur ce qui se passe dans nos données. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis la syntaxe, bon voilà, elle reste. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas être beaucoup plus court et beaucoup plus simple que cette écriture-là, de toute façon. Quelle que soit la solution, elle se ressemble vraiment beaucoup, puisqu'il faut lui passer les paramètres dans tous les cas. Mais je trouve qu'elle a le mérite d'être très explicite. Components, il y a un répertoire components, on met nos composants dedans. Ça a le mérite de permettre de bien s'organiser. Et lorsqu'on travaille en équipe, c'est important que les choses soient rangées à la bonne place. Donc là, de cette manière, c'est très propre, c'est très rangé. Donc là, on est déjà pas mal. On a déjà réussi à factorer notre carte de telle manière qu'on peut la réutiliser. On pourrait d'ailleurs faire la même chose pour le bouton, extraire le bouton de la carte, créer un composant carte et inclure un composant dans un composant. C'est tout à fait de l'ordre du possible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait faire. On ne va pas aller jusque-là pour cet exemple, mais sachez qu'il faudrait descendre jusqu'au bouton pour pouvoir customiser votre bouton, mais qu'il ait le même look partout où vous l'utilisez, avec peut-être plusieurs couleurs en fonction de votre charte graphique, etc., etc. On va quand même aller un petit peu plus loin. On va essayer de se demander si ce n'est pas possible dans notre design ici de carte, si on peut quand même faire autre chose que cette immonde ligne. Pareil pour les classes utilisées pour le titre, pareil pour le contenu et pareil pour le bouton qui est vraiment, là pour le coup, vraiment très 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 long, beaucoup trop long. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Évidemment. Évidemment qu'on peut faire mieux que ça puisque Tailwind nous propose une fonctionnalité qui s'appelle @apply et qui permet de venir surcharger ou de venir créer nos propres classes qui vont agréger plusieurs classes. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est très simple. On va aller dans le répertoire Assets ici. On va aller dans le répertoire Styles
et app.css, là où on avait la fois dernière importé Tailwind CSS et compagnie. Et là, on va venir écrire un petit peu de CSS. Alors, ça serait bien de le faire dans un fichier à part, mais là, comme on est sur un exemple, on ne va pas se prendre la tête. On va ouvrir ici Layer. Donc ça, c'est vraiment une directive Tailwind. Donc on va ouvrir ça. Donc là, il va souligner un petit peu, mais c'est pas grave. On va lui dire qu'on va travailler sur des components. Et ensuite, on va ouvrir, hop, ici, nos petites accolades. Donc là, vous voyez, c'est souligné, mais parce que c'est un faux positif, je pense, au problème. En tout cas, vous allez voir que ça va fonctionner. Et on va se créer, eh bien, nos éléments de design. Alors attendez, il faut que je réouvre. La carte, elle est là. Donc, on a la carte, la carte au total, hein, toute la div qui entoure la carte, le titre, le content et les boutons. Alors, je vais vous passer les détails, je vais copier-coller directement le petit contenu, ça permettra de gagner quelques secondes, et puis c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, je crée le nom de mon élément, le nom de ma classe, je l'appelle yoandev_card. Et en dessous, je lui dis @apply, et je n'ai ni plus ni moins que collé ici, j'ai collé quoi? Eh bien, le code qu'il y avait ici. Donc je dis tout ça là, tout ce truc-là, eh bien, je veux que ça s'appelle yoandevcard. Donc, on va le modifier. Ici, ça ne s'appelle plus comme ça. Maintenant, je peux tout simplement utiliser yoandev-card. J'enregistre. Et là, logiquement, si je rafraîchis et que tout va bien, pas de souci. Mon CSS a été rebuildé, hein, puisque je suis en mode watch ici. Donc, à chaque fois que je fais une modif, il est rebuildé et ça fonctionne bien. Et donc, du coup, là, vous voyez que mon code est quand même beaucoup plus lisible et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc là, vous l'avez compris, hein, du coup, c'est yoandevcard title, parce que c'est comme ça qu'on l'a mis dans le CSS, yoandevcard title. On a ensuite, on peut changer tout ce bazar. Hop, yoandevcard content. Ok, et on a surtout cette immonde longue classe pour le bouton. Hop. Hop, on supprime ça. Parfait. Et donc, c'est yoandevcard button. Je pense que c'est comme ça que je l'ai appelé. Comment est-ce que je l'avais appelé? yoandevcard button. Et donc là, maintenant, si on rafraîchit, pas de souci. Ça fonctionne bien. Regardez d'ailleurs si on inspecte le code source, si on le regarde. Hein. Regardez la classe qui est appelée ici, c'est bien yoandevcard, yoandevcard title, yoandevcard content. Donc ça veut dire que ça a bien fonctionné et que dans notre CSS final, cette classe-là existe bien et elle a pris eh bien, tous les paramètres qu'on lui a passés ici. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte par Tailwind CSS, qui est bien pratique et qui permet comme ça de facilement factorer notre code. Vous pourriez d'ailleurs pousser le travail encore un peu plus loin. Hein. Imaginons que vous souhaitiez qu'il y ait tout le temps le même padding partout. Eh bien, vous pourriez créer votre propre padding et puis l'appeler, ainsi de suite, hein, pour vraiment tout définir. Là, l'avantage, c'est que maintenant, on a le design HTML de la carte qui est dans le twig et qui ne contient que du HTML. Il n'y a pas de notion de style. Le style est géré en CSS par les options qui nous sont fournies par Tailwind CSS. Donc on a ici tout ce que l'on veut. Et ensuite, on a créé notre petit composant qu'on peut réutiliser très simplement comme ça. Hein. Et puis comme le premier test qu'on avait fait, on peut le charger 2 fois. Hein. Ceci est le titre 2. Cliquez sur moi 2. Le contenu de la carte 2. Pas de souci. Et regardez là, si on réactualise, il n'y a pas de souci. On peut dupliquer à volonté notre design de notre petite carte. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors après, en entreprise, si on voulait aller plus loin, il faudrait utiliser des outils pour partager notre mini design system pour dire, bon, bah, ok, dans le projet, si tu veux faire une carte, tiens, voilà le bout de code. En gros, on lui dirait, eh bien, voilà ce que tu dois taper. Hein. On pourrait donc avoir le design de la carte d'un côté, le petit extrait de code, comme ça les collègues n'auraient plus qu'à prendre ça, boum, le mettre dans la portion de code qu'ils sont en train de développer et ils pourraient le faire fonctionner. Il y a plein d'outils qui existent pour ça. Il y en a un qui s'appelle Storybook, j'avais fait quelques essais ici, mais c'était pas forcément intéressant d'en parler dans cette vidéo et puis c'était pas complètement satisfaisant pour intégrer de manière très simple les fichiers Twig sans avoir à faire toute une machine à gaz. D'ailleurs, si parmi vous il y a des utilisateurs de Storybook
Et au sein d'un projet Symfony, je suis assez intéressé parce que ça peut quand même être intéressant de générer automatiquement un design system à partir des composants qu'on écrirait ici. Mais bon, on peut le faire aussi de manière plus artisanale, hein. On se met la petite carte ici, juste à côté, on met l'extrait de code à copier-coller. Et on peut comme ça partager notre design system à tous les développeurs qui interviennent sur le projet pour avoir une harmonie dans l'utilisation du design de notre projet. Écoutez les amis, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous aviez été nombreux, hein, à demander à ce qu'on fasse une vidéo à la suite de cette première vidéo sur Tailwind CSS, sur comment est-ce qu'on peut optimiser, centraliser, réexploiter du design. Voilà, je vous ai montré 3 possibilités. La première qui est à mon avis très simple, avec les include tweaks et qui a le mérite de fonctionner, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, vous pouvez l'utiliser, c'est très simple. Il n'y a aucune difficulté à l'utiliser. La deuxième avec le contrôleur, c'était plus pour vous la montrer. Si vous ne l'aviez jamais utilisé, sachez que c'est possible et ça peut, dans un certain nombre de cas, rendre des services. Mais là, dans notre cas précisément, c'est pas très intelligent. Et puis on a celle qui a ma préférence parce qu'elle permet de faire des composants, des tweak components. Et ça permet même d'aller plus loin, hein, que ce qu'on a vu, parce que là, on s'en est vraiment servi uniquement dans ce qui nous intéresse, qui était que du design, mais on peut rajouter du comportement, on peut faire plein de choses très intéressantes, et donc, ça ouvre plus de portes, à mon avis. Donc écoutez, voilà, on a fait le tour, une petite vidéo de 35-36 minutes, mais j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, à la préparer. Vous trouverez sur le blog l'article qui va avec la vidéo. Vous retrouverez tous les petits extraits de code que vous avez vus ce soir, aujourd'hui, ce matin. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous. Je vous ai mis, comme d'habitude, un petit condensé de ce qu'on s'est dit dans la vidéo. Je ne le fais pas pour toutes les vidéos, mais j'essaye régulièrement de le faire parce que je trouve que c'est intéressant pour vous qui regardez les vidéos. Si vous avez envie de revenir dessus, peut-être que de revoir la vidéo, c'est un peu lourd. Par contre, avoir accès à un article dans lequel on retrouve les petites commandes qu'on a passées, les extraits de code, ça permet de se rafraîchir rapidement la mémoire, puis de faire des copier-coller, des petites commandes à taper, des choses comme ça. Ça fait gagner du temps. Donc, voilà, j'essaye quand c'est possible de le faire. Alors, sachez que sur mon blog, je n'ai aucun tracker de visite. Donc je ne sais pas si vous êtes plus ou moins nombreux ou nombreuses à y aller. Je n'en ai absolument aucune idée. Et c'est pas très grave en fait, hein. C'est une volonté de ne pas avoir mis de Google Analytics ou d'autres solutions, ou Matomo ou que sais-je. J'avais pas spécialement envie de tracer ça. Moi je le fais avec plaisir et j'aime partager. Donc je le fais vraiment pour le partage avant tout. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, pardon. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien peut-être que c'est le bon moment. Ça y est, ça fait 37 minutes qu'on fait connaissance. Vous pouvez cliquer sur le bouton. Allez, soyez sympa. Je rigole, faites exactement comme vous voulez. En tout cas, écoutez, merci à toutes et tous. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, un bon début de semaine, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur de nouvelles thématiques. Allez, à plus, ciao.